Dans cette nouvelle vidéo, je suis de retour sur le lieu mythique cher à mon ami Jérôme, où nous avions réalisé la fameuse pêche aux zig il y a déjà 2 ans. Bon, cette fois-ci, on ne peut plus jouer sur l'effet de surprise en racontant, même si c'était de l'humour, que le lieu est très difficile et qu'on a été les meilleurs en y prenant beaucoup de poissons. Hein? Donc là, on leur dit quoi? Parce qu'en y regardant bien, la plupart qui ont vu les vidéos vont s'en rappeler, à part peut-être 1 ou 2 qui auront perdu la mémoire, mais les 40 000 autres, ils vont savoir qu'on raconte des conneries. Donc là, Jérôme, va pas falloir qu'on se plante sur la com, parce que là on est dans le viseur. Je te le dis tout de suite. Hein. Bon, d'après toi, Jérôme, la pression de pêche, elle a encore, j'ai un peu de mal à garder mon sérieux, mais la pression de pêche, elle a encore augmenté là, ou pas? Attention, attention, raconte pas de conneries, parce que sinon on est grillé. Promis. Non, mais si t'es pas prêt la dernière fois, Ouais. T'es pas prêt cette fois-ci. Je suis pas prêt. Non, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Bon. Ça va être encore une fois très compliqué. J'avoue que je suis relativement quand même confiant, parce que la première fois on avait quand même rivalisé d'ingéniosité, surtout toi, avec la fameuse Macédoine, pour prendre pas mal de poissons. Bon, dis donc Jérôme, toujours pas un anglais? Toujours pas vu un seul. Ouais, parce que je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, mais on en est au même niveau. Hein, J'ai pas vu la silhouette d'un anglais depuis 2 ans. Ouais. Non, mais de toute manière, il n'y a personne. On est tout seul, donc on est peinard. Malgré le défi que tu leur as lancé. Mais je vous l'avais expliqué. Hein. Regardez. Alors il faut dire en plus que les Anglais, ils osent plus venir dans ce plan d'eau parce qu'ils le qualifient eux-mêmes de Red Pool français. Par contre, ce qui me fascine, c'est que ces mêmes Anglais te qualifient de Chris Yates of Tower. C'est simplement parce que t'es de Tours. Chambray of Tower. Ah, Chambray of Tower. D'accord, bon, on va pas tout traduire non plus. Hein. Et là, crois-moi, je suis heureux comme un gosse de partager ton expérience de ce genre de plan d'eau. Enfin, c'est plutôt une usine à capot. Non mais t'as remis l'extrait là? Ouais. Ah bah non, mais t'aurais jamais dû le mettre. Bah, on est cramé là. Ah non, mais à moins qu'on fasse d'autres tests. On peut peut-être inventer un autre truc pour corser le truc. Pour leur faire voir que c'est difficile. Alors là, tu me lances une idée. Ouais. Tu me lances une idée. J'ai vu que tu avais apporté une petite bombette. Non, Ouais, j'ai apporté des bombettes, ouais. Moi, j'ai des petits flotteurs. Ce que je te propose, et le plan d'eau s'y prête parfaitement. Pêcher très près du bord. Là. Ah bah là, je pense que vu la saison où on est, doivent se rapprocher du bord. Et... Ouais. Et puis en plus, la plupart des gens qui viennent ici, ils pêchent relativement loin quand ils pêchent au milieu. Ils pêchent au bateau amorceur, donc ils pêchent assez loin. Ouais. Mais surprise. C'est vrai? Ça peut être intéressant. On va essayer quelque chose. Et ben alors là, le défi est lancé. On va vous faire voir comment prendre des poissons à la bombette. Et on va appeler ça au stick. C'est des petits sticks. C'est des petits flotteurs de pêche anglaise. Et vous allez voir, c'est vachement ludique. Bon allez, on se retrouve dans 10 secondes. Et on va vous inventer un truc. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Donc après cette intro encore une fois humoristique, je ne vous cache pas que vous allez voir des choses que vous n'avez certainement encore pas vues en vidéo. Et croyez-moi que même si on a eu quelquefois de la chance de capturer ce genre d'image, on avait à cœur de vous montrer la joie et les sensations que procure ce genre de pêche, que ce soit au zig ou au flotteur, on s'est régalé. Nous avons surtout pêché au zig le premier jour avec des changements de luminosité énormes entre soleil et averse, et aussi le lendemain matin, mais cette fois-ci sous la pluie. Puis le soleil a repris ses droits et nous avons donc voulu tester cette fameuse pêche au bouchon, et ça a tellement fonctionné que nous en avons presque délaissé la pêche au zig. Mais pendant ces 24 heures de pêche au zig, on s'est vraiment éclaté avec un nombre de poissons conséquent. Elle l'a pris à la descente. Non. Il a un poisson? Elle l'a pris à la descente, le zig.
dis donc. Oh, cette galère. Alors là, eh ben, ça a été chaud, hein. Franchement, un truc de dingue. Le départ, on est en train d'amorcer, on met pas le détecteur, on n'entend que le moulinet qui tourne. GG remet la deuxième canne, elle n'a pas le temps de toucher le fond. Bon, en même temps, on en a mis un paquet au fond de l'eau. Hein. Bon, GG, je te signale qu'on avait les départs presque en même temps. Moi, j'ai fini de moi, elle est dure remis à l'eau. Mais là, ça fait 30 minutes là. Je m'en sors pas. Je pense qu'à la descente du plomb, j'ai dû piquer le poisson par la queue. Parce que quand je sens les à-coups que j'ai dans la canne, à mon avis, le poisson, je l'ai pris soit en travers, soit par la queue. Là, il me défonce. Ou alors, t'as la plus grosse du lac. Ou alors, c'est la plus grosse du lac. Mais ça, je le dirai quand je l'aurai définitivement perdu. Ouais, c'est une série de gags, là, les deux départs. Ça me fait la misère. Bah, t'as vu, hein, le plomb a touché la surface de l'eau. Ouais. J'ai voulu tendre ma ligne. C'était déjà parti. Donc je pense qu'à la descente, j'ai dû piquer un poisson. Il doit y en avoir quelques-uns sur ce spot là. Soit elle a vraiment sauté dessus et là, elle se défend comme un ogre. Soit, ça me déconteint. Soit j'ai pris par la queue. Si tu veux, je vais sur la berge en face pour aller l'épuiser. Ah, c'est un truc de fou. Même à 36 kg à 5 assis en 79, elle m'avait pas fait ça. Oh, le menteur, le mytho. Je pense qu'elle est encore loin. Non, elle est à 30 mètres là. C'est pas possible. C'est 25 centièmes. 25 centièmes le bowling, ouais. On peut pas trop faire ce qu'on veut. Bah non, et pourtant là, je suis à la limite là. Et je sais pas si je vais y arriver en fait, hein. On déconne là, mais. Mais si. J'ai confiance en toi, Jérôme. Effectivement, GG, hein, c'est par la queue que tu l'as choqué. Je te dis, j'en étais sûr. C'est pas possible autrement. C'est pas la plus grosse du lac, hein? Non? Bravo, GG. Belle séance de sport, hein. Elle m'a défoncé. Regarde, sans déconner. Et voilà où le ziggy. C'est du ripé un peu là. Ouais, t'as vu? Et puis, l'avantage de ça, tu vois, c'est qu'on a une ouverture super large. Et là, elles sont vachement bien piquées, quoi. Ça s'est pas enlevé, hein. Ah bon, il a pas bougé comme ça. Bah celle-là, elle est méritée, là. Et moi, pour éviter de leur abîmer la bouche, je les pique par la queue. Voilà, comme ça, elle a une bouche nickel. Mais voilà, un tout petit trou au niveau de la queue, c'est parfait. Voilà. J'aime les animaux, moi. Hein? Bon là Jérôme, ce que j'aimerais c'est qu'on aborde un peu le côté technique du zig. Parce que nous on pêche comme ça, on montre plein de choses, on prend du poisson. Mais bon, il faut quand même, tout le monde n'est pas un adepte du zig. Hein. Donc déjà la première chose que j'aimerais te demander c'est quel style d'hameçon on utilise? Ah, les hameçons, bon, il y en a de différentes formes, hein, forcément, des hameçons. Moi, ce que j'aime personnellement utiliser, c'est des hameçons donc, avec une ouverture très très large, fin de fer, hein, parce que là, vous allez avoir une longueur de nylon, donc vous n'allez pas forcément mettre à contribution trop l'hameçon. Donc, hameçon fin de fer, donc avec un fort pouvoir de piquant, et avec une ouverture très très large. Voilà. Ouais, du style white gap quoi un peu. White gap, ouais, là c'est du clos. Ouais, ce style-là, ouais. Gape, bref, tout ce qui comporte tout ce qui est en fait une ouverture large. Et ça c'est parfait, de façon à prendre. Ouais, il faut que ça prenne, parce que. Oui, c'est important. Ouais. Donc ça, et moi j'aime l'associer, et ça c'est un petit outil qui est très très bien, avec un kickers, de façon à augmenter l'angle de piquage. Ouais, enfin ça déjà moi, en fait moi je le fais même pour tous les montages. Hein. Oui, moi aussi régulièrement. Ouais. Bon là je vois que tu as quand même sacrément un paquet de montage de près. Alors juste une petite info, les nylons, tu peux utiliser n'importe quel nylon pour faire le zig ou pas Non, il faut impérativement utiliser un nylon zig, donc c'est un nylon un petit peu spécial. En fait ce qu'il a de spécial c'est qu'il est complètement transparent et surtout avec un fort pouvoir de flottaison.
Ouais. Voilà. Et ça c'est important parce que quand vous allez pêcher des profondeurs assez importantes, donc il faut vraiment utiliser un nylon zig. Ouais. Voilà. Donc moi j'utilise celui-là. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est un petit peu élastique et ce qui permet de corriger certaines erreurs, hein. Un nylon zig, c'est impératif, vraiment impératif pour faire vos belles lignes, hein, tout simplement. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de petits accessoires pour la pêche aux zig, mais est-ce qu'il y en a vraiment des particuliers que tu utilises tout le temps? Moi, je sais qu'il y en a quelques-uns là que tu as dans ta boîte que j'utilise, mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment au top? Oui, alors tout le temps, pas tout le temps, mais je l'utilise régulièrement. Vous voyez, comme là, hein, par exemple. Donc là, j'ai mis les nouvelles zigs, là, les zigs, c'est une imitation de croquette à chien. Donc en fait, hein, je vais vous le décrocher, vous allez mieux le voir. Tac. Voilà, donc là, vous avez une présentation qui est parfaite. Voilà, avec un fort pouvoir de piqûre. Voilà, donc ça, et l'avantage de ça, c'est que vous voulez changer en toute simplicité. Vous dévissez votre mousse. Vous changez avec une mousse n'importe laquelle, hein, ce que vous voulez, hein, suivant l'heure, suivant la luminosité extérieure. Et puis comme ça, vous pouvez les changer directement. Et ça, c'est hyper pratique, hein. Ça fait partie de mes petits accessoires que j'utilise très régulièrement. Ouais, bon, c'est ce que... Franchement, ça a un nom, ça, non? Ça, c'est les X-Screws. Des Voilà, X-Screws. les X-Screws, c'est ce que vous voyez ici, hein. Ah, c'est tout simplement un kicker, c'est avec une petite vis, et vous venez placer vos mousses directement sur le kicker. Ouais, ça c'est top. Et franchement, au début, j'étais pas serein avec ça. C'est par rapport à l'impact dans l'eau. Et en fait, ça tient vraiment bien. Ouais, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Donc, et sinon, tu peux le faire autrement Bah, après, sinon, vous pouvez le faire d'une autre façon, hein. Vous pouvez faire un cheveu directement. Donc moi, j'utilise toujours mon petit kicker, un petit cheveu directement sur le nylon zig. Et puis, vous mettez les mousses que vous voulez. Là, c'est libre à votre imagination. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça flotte, hein. Donc, après, c'est à vous de voir les couleurs que vous voulez. C'est bien, parce que ça reste une pêche ludique. Ouais. Voilà, après, il y a les grands classiques, hein. Les grands classiques, c'est voilà, le noir et jaune. Ça, c'est ce que j'utilise très régulièrement. Voilà, donc là, c'est du plastique, vous pouvez prendre de la mousse, vous pouvez prendre vraiment... Il y a beaucoup de choses dans le commerce aujourd'hui que vous pouvez utiliser sur ce type... Et on peut mettre des pop-up, des trucs comme ça? Oui, alors il faut vraiment que la pop-up soit très flottante. C'est ça. Ouais. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut mettre des pop-up pour pêcher aux zig? Mais ce que j'en dis, c'est en fait, c'est le pouvoir flottant de la pop-up, quoi. Oui, et puis ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est soit du plastique, soit de la mousse, ce qui permet vraiment d'absorber. Moi, j'ai toujours tendance à mettre un spray. Un spray, hein, ouais, donc, ça c'est pas mal. Et le fait que ça soit de la mousse ou que ça soit un plastique qui va absorber ces substances-là, ça, c'est voilà, une pop-up aura plus de difficultés pour le faire. Voilà, mon Hub. Ça n'a pas traîné celle-là, hein? Non, bah ouais. Juste après la vue de drone, où on voit l'amorçage et la coille. Alors ce serait trop marrant que ça soit celle-là. Ah, par contre, je viens d'accrocher l'autre. Elle est vénère. Je passe dessous. Quelle agilité. T'as vu? Oh. T'as vu ça? Une dextérité sans faille. En même temps, avec l'entrecôte que je viens de me taper, si je fais pas un peu d'exercice, c'est la sieste assurée, con. Bon, ils n'ont pas mis de temps à revenir quand même, hein. Ah ouais. Après la petite pause syndicale du midi. Ouais. Alors c'est pas une coille. Non. C'est pas une coille, c'est une miroir. Mais elles ont vraiment pas mis de temps à rentrer. On les avait laissées tranquilles pendant une bonne heure. Oui, c'était Ideonaï sur le poste. Mais on est toujours aussi bon avec les épuisettes, hein. Hein, il y en a 4 de montée. Il y en a 4 de montée, il n'y en a jamais une où il faut. Depuis 2 ans, c'est pas amélioré avec les épuisettes. Hein. Ouais, c'est une petite miroir. C'est une petite miroir, ouais. Ah, mais c'est trop bon.
Elles reviennent elles rentrent très vite quand même. Ah ouais, elle rentre très vite sur le poste. Hein. C'est fou. Hein. En plus, quand tu vois lors de l'amorçage, la coille qui arrive du fond et qui vient tourner autour, hein. Elle tourne autour, c'est trop marrant. Hein. Le bruit, hein. Ah ouais. Le bruit les intrigue, hein. Ils savent que c'est... Ouais, et puis après, comme c'est hyper nuageant ce qu'on met, on commence à se faire la main avec des petits. Par contre, est-ce que tu as vu une chose? C'est toujours la jaune et noire qui marche. Hein. C'est la jaune et noire encore là? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Ouais, c'est la jaune et noire encore. Allez, une zonette. Hop là. Allez. Allez, tu vois, regarde. C'est la jaune et noire encore. Ouais, on a une journée assez lumineuse, donc ouais. Le jaune il est très polyvalent, il est surtout très efficace quand il y a de la lumière comme ça. Et tu verras, on aura des touches beaucoup plus prononcées sur la rouge ou l'orange en fin le contraste. Ah bah regarde, voilà, voilà. Attendre. C'est l'autre de mer. Allez, vas-y. C'est pas une question de couleur en fait. Non. T'es sûr? Tu vois, il n'y a pas que la jaune. Bon. Et ben moi GG, t'es occupé? Je peux pas compter sur toi. Petit poisson. Et pas joli ça? T'es pas joli ça, hein? Allez. Ah, celle-là elle est blanche, ouais. Ouais, c'est bon ça. Un peu plus gros ça. Yes. Allez, c'est parti. Paf. Voilà. On est pas mal là, non? C'est pas mal, ouais. Ça part bien, hein. Ça part bien. Toujours, c'est genre, hein, Macédoine? Ouais, bon, il y a un petit peu de tout, hein. Bon, de la Macédoine évidemment. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Non, t'as raison. Ah, celle-là, elle est mimi. Hein. Ah ouais, elle est grise, elle est toute grise. Elle est mimi, celle-là. Allez. Hop là. Ah ouais. Bien. C'est bon ça, hein? C'est bon, ça. Allez, ma cocotte, tu Allez. retournes. Youp. Hop là. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de touche sur ces cannes. Hein. Bah, tu vois, on est resté un quart d'heure, 20 minutes, Ouais. sans touche. Là, j'ai remis un dot avec de la soupe. Et dans les 3 minutes qui suivaient, boum, ça repartait. Hein. Donc, comme quoi, elles sont vraiment très très réactives au bruit, très réactives à l'effet nuageant. Et en fait, il faut vraiment les inciter à s'alimenter. Hein, et ça redémarre directement, en fait. Hein. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à réamorcer, surtout aux zig. Hein. Toutes les 20-30 minutes grand max, reprenez votre bête roquette et puis remettez un peu de soupe, un peu de pelé nappé d'huile. Les poissons vont revenir directement. Donc 30 minutes sans touche aux zig, c'est pas normal. Donc n'hésitez pas à en mettre 2-3 pour continuer à maintenir une activité alimentaire sur votre spot. Ça, c'est super important. Ouais, surtout quand le poisson est là. Hein. Surtout quand le poisson est là ou pas loin. Quoi. Donc là, ça n'a pas pardonné. Hein. Là, j'ai juste eu le temps d'en mettre un, boum, c'est parti directement. Et là, je l'ai agacé, je crois que je l'ai assommé. Elle est vénère. Elle est pas contente. Ah, mais c'est-à-dire qu'en plus on pêche fin. Hein. Donc... Et voilà. Ah. Il est mimi, hein. Ah, il a mis la misère celui-là. Il t'a mis la misère. Hein. Ah, il te la met encore. Hein. Et continue. Ça va? Allez, on va le remettre à l'eau. Hein. On va pas le laisser traîner. Il va y aller.
J'étais en train de spomber. Bah, j'ai pas eu le temps de finir. Faut pas hésiter. Hein. Même peu de bombe, mais il faut un réamorçage. Un ou deux, des fois, ça suffit. Moi là, j'ai eu juste le temps d'en faire un. Bon, c'est peut-être un peu rapide ce coup-là quand même. Peut-être un coup de chance quand même. Hein. Bon là on va pouvoir rester 5 minutes ensemble. Hein, parce que c'est un amour blanc. Il est encore pas dans l'épuisette celui-là. Bon là il est calme. Il est toujours calme. Allez, reste là. Il essaie de sortir de l'épuisé. C'est une sardine. Ah ouais. Et voilà. Petit amour blanc. Au zig. Une fusée. Mousse jaune et noire. Bon. Franchement ça, au zig, on met un moment, hein, c'est une galère. Parce que ça met des runs de fou et quand on est monté fin, ça craint un peu quoi. Mais bon, ça fait plaisir. Hein. C'est des jolis combats. Ah, je kiffe. Franchement, allez, pas gros hein. Mais putain que c'est bon. Il y a une petite malformation. Il a les joues un peu creuses. Peut-être qu'il bouffe pas bien. Hein. À la cantine, tu manges pas bien à la cantine? Allez, on va le remettre à l'eau. Ah, c'est trop mignon. Il est arrivé quoi là, Jérôme, du coup? Et là, on a tenté une petite expérience. On a mis un flotteur, ou plutôt une bombette à 1 mètre du bord. Parce qu'on voyait l'eau qui se troublait petit à petit. Et j'ai une vague impression que c'est une coille. En bordure comme ça, cette saison-là. C'est-à-dire qu'au lieu que le bas de ligne il vienne du bas vers le haut, bah comme il n'y a pas trop de vent, c'est d'avoir un bouchon plombé et que le bas de ligne descende un peu comme les anciens pêchaient au bouchon. Eh ben c'est une coille. Elle est en colère. Où est-ce qu'elle est en colère? Oh, puis elle est belle! Elle est belle! Fouah, ah, je vais vous montrer ça. C'est bijou. Là, regarde. Une petite bouchée de maïs doux. Ah oui, vous voyez l'activité, vous voyez les petits foncés en bordure. Vous ne voyez pas ce que c'était? Parce qu'il y avait un peu trop d'eau, mais là, et en général, à cette saison-là, les coilles se rassemblent un petit peu. Regardez-moi. Regardez-moi ces couleurs. Un bijou. Un bijou. Ah, tu vois? Bon, Bon, tiens mon ami, ah tienne, on a bien mérité celle-là. comment tu te sens là? Je suis cramé. Moi aussi. Je suis cramé. Oh, moi j'en peux plus. On est arrivé ce matin, et là c'est 19h et on est déjà éteint. Alors moi je tire mon chapeau aux compétiteurs quand même. Quand je les vois enchaîner 2 fois 72 heures et faire 800-900 poissons. Ah ouais. Alors c'est pas le fait de ramener les poissons, c'est amorcer. Très honnêtement, moi je suis pas prêt. Ah non. Je suis pas prêt. Moi je leur tire mon chapeau parce que je pense que quand j'entends dire les championnats de France, c'est pas une vraie compétition, je les invite à faire ces championnats de France, à ramener 600 poissons, à amorcer des dizaines de kilos aux bombes Ah c'est l'horreur. ou aux spots, et puis là, très honnêtement, moi je leur tire mon chapeau. Ouais c'est l'horreur, c'est ça qui tue. C'est l'amorçage. Ça te tue. Ben, bien sûr.
Et nous on le fait à la mode tranquillou. Hein. Il y a deux façons de pêcher au zig en fait. Il y a la façon compète où là c'est vraiment une pêche de rendement où on part plus de quantité. Nous on le fait pour se faire plaisir. Ouais. Voilà, Tiens, en fait, je voulais te demander un truc. J'ai pas mal de questions, j'ai pas mal de messages pour des gens qui ont peur de se mettre au zig parce qu'ils ne savent pas comment aborder cette pêche en croyant que justement c'est une pêche qui est réservée à l'élite de compétition. Comment tu vois ça, toi? J'ai beaucoup de messages aussi dans Ouais, toi ce aussi. sens-là. Oui, Ouais. parce que les gens Puis maintenant, tu es Monsieur Macédoine quand même. Ouais, c'est Macédoine. D'ailleurs, Monsieur Bonduel a embauché 600 personnes grâce à vous. Hein. Oh, Continuez- c'est la casse. Ça l'a claqué, hein. Ouais. Donc continuer à acheter de la Macédoine, ça crée des emplois. Hein. Ouais. C'est une bonne chose. Ah ouais, non mais par contre, ce qu'on peut dire quand même, on reviendra sur le fait de comment aborder la pêche, mais par contre ce qu'on peut dire c'est que cette fois-ci, contrairement à la dernière fois qu'on a pêché, on a beaucoup utilisé la Macédoine parce que ça marchait bien et parce qu'à l'époque, quand on pêchait, il y avait du vent. Cette fois-ci, on a largement plus utilisé de la soupe parce qu'en fait, le temps est calme et que là, c'était magique quoi. Je veux dire, la soupe, quand on fait les nuages, ils restaient au même endroit sur le spot. Ça c'est bon. Alors que quand il y a vraiment du vent, c'est difficile parce que la colonne olfactive, elle se barre avec le vent. Et c'est chiant ça. Bien sûr, et ça tu soulèves un point important Ouais. parce que c'est là l'importance d'avoir deux méthodes d'amorçage différentes. Ouais. Une souple qui amorce de la surface vers le fond et une plus solide où là on utilise des gros pelés, donc vraiment saturés d'huile, plus de la Macédoine qui elle va diffuser du fond à la surface. Ouais. Donc, Bon, on en a mis quand même. Hein. oui, on en a mis parce qu'il faut maintenir les poissons sur le coup. On en a mis quand même. Mais c'est vrai que cette fois-ci, je regarde les seaux de soupe à zig, ils sont vides. Hein. Ah bah on a tout rincé. Bon, on a coloré les temps. Hein. Il est bicolore maintenant, les temps, mais ils ont peur de se mettre au zig. Alors qu'en fait, si on regarde bien, il n'y a pas besoin de changer de matériel. Avec son propre matériel, on peut pêcher au zig. Bien sûr. Et après, la technique, elle n'est pas si compliquée que ça. Non, alors moi je leur conseille une canne pas trop puissante parce qu'on est quand même sur des petits hameçons, on est quand même sur des nylons assez fins, un nylon ouais. zig qu'on utilise un 25, un 28 c'est le grand maximum, Ouais. surtout sur des plans d'eau qui ne sont pas encombrés. Si vous avez une canne trop raide, vous risquez de décrocher. Donc moi je les encourage à utiliser des 12 pieds ou des 13 pieds mais en 3 livres 25 maximum. Après ça dépend C'est de ce la que canne. j'ai, moi, 3 livres 25. Ça dépend de la canne, mais dès que vous utilisez des cannes trop puissantes, vous faites plus de décroches. Alors pour revenir donc à la question récurrente, c'est que faut pas que ça leur fasse peur en fait. Bah ouais. C'est une pêche qui est très simple, très, très facile à aborder. Je dirais la clé du succès, c'est la précision. C'est vrai. Donc là, il faut des distances sticks, il faut tout clipper à la même distance et vraiment pêcher dans une colonne d'eau, dans une même colonne d'eau. Si vous commencez à vous égailler un petit peu partout, là effectivement ça va être difficile. Voilà. Après, voilà, il faut un plan d'eau, évidemment la rivière c'est compliqué. Un plan d'eau, un petit peu d'eau, donc quand je dis un peu d'eau, c'est 2,50 m minimum. Ouais, il faut au moins 3 mètres d'eau. Ouais, Faut au moins 3 mètres d'eau pour qu'on soit sûr de pêcher entre deux eaux, quoi, ou près de la Bien sûr. surface. Mais après, c'est pas la peine de vouloir pêcher au zig automatiquement dans des plans d'eau qui font 8-10 mètres d'eau, où il y a 8-10 mètres d'eau, hein, c'est pas la peine. Hein. C'est pas une obligation. Moi, je le fais parce que j'ai des plans d'eau comme ça, mais là, c'est une autre approche. Hein. C'est beaucoup encore plus technique qu'autre chose et c'est pas pareil. Ah Là, non, c'est plus facile, là, quand même. Plus c'est profond, plus c'est compliqué. Ah ouais, c'est sûr. Bah, ça, Parce c'est que sûr. C'est pour sûr. éviter de s'en mêler avec un baling de 8 mètres, c'est pas simple. Putain. Donc non, il faut vraiment pas que ça leur fasse peur. Je vous dis, la clé de la réussite, c'est un plan d'eau avec une densité de poisson correcte, Ouais. une profondeur voilà, 2,50 m, 3 mètres, et puis vraiment, la clé du succès, c'est la précision. Et surtout, si jamais vous arrivez dans un plan d'eau où il y a déjà des carpistes autour et où les gars vous disent ah en ce moment c'est pas terrible, ben ça mord pas. Ben profitez-en surtout pour pêcher aux zig. Hein. Pêchez pas comme eux. Hein. Parce que là, nous on est arrivés, il y avait des gens qui pêchaient à fond. Ils nous ont dit ouais elles sont pas tellement enclins à se nourrir. Hein. Elles sont pas mordeuses. Elles sont pas mordeuses, tout ça. Et nous, on s'est mis carrément à l'opposé d'où ils étaient. Là, ils sont plus là, ils sont partis. Et en fait, 30 minutes après avoir amorcé, on a pris les premiers poissons aux zig. Et on en est à combien là? J'ai pas compté. Oh, J'en sais rien. au moins 20. Oui, puis après, c'est pas le but. Quand vous allez voir les images de drone, au moment où
balance la soupe aux bombes ou aux dots, vous verrez que les poissons, ils arrivent et ils se ruent sur les tâches qu'on fait. C'est impressionnant. Hein. À voir les images, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Donc vous voyez bien que déjà le bruit, et après le nuage que ça fait, les poissons, ça les excite. Et donc si jamais les gars vous disent que bah, ça mord pas, ben ouais, vous pouvez peut-être les croire, ça mord pas au fond. Mais... Hein, faut les inciter à manger, faut vraiment les inciter à se nourrir. Et là on voit bien sur la vue du drone qu'elle se précipite sur l'amorçage et qu'elle se roule dessus en fait. C'est impressionnant. Hein. Non, non, c'est super bien. Franchement, là, bon, nous on est cramés, hein. On va se passer une petite soirée, mais là ça saute sur les coups, mais c'est un truc de fou. On a plus de touche, hein, t'as vu? C'est calme. Hein. Bon, alors demain, il va faire un peu... On va pas avoir le même temps. Hein. Demain, ils annoncent de la pluie, pas mal de pluie. Mais on va essayer de vous montrer que même sous la pluie, ça envoie du lourd quand même. Hein. Ça sera plus contraignant pour nous. Et les poissons, ils s'en foutent, ils sont déjà mouillés. La tête qu'on a. C'est bon, hein? C'est humide. Hein. Ah ouais. C'est bien la pêche. C'est pas toujours beau la pêche. Ça se saurait. Hein. Moi, ouais. Alors qu'en même temps, on me voit pas la gueule. On me voit presque pas. Vous avez vu, hein? Ça, c'est le zig sous la pluie. C'est bien aussi, non? Non, non. Ouais. Ah, j'ai la pluie. Ah bon. Ça peut être un bêtisier, ça. Ah ouais, mais... Elle s'est décrochée? Ah ouais, elle s'est décrochée, je crois. Putain, le départ, hein. Ah, il va récupérer une balle. Ah non, mais je crois qu'il est... Ah ouais, je l'ai décroché. Premier poisson du matin sous la pluie. Putain. Ah ouais, décroche.
Deuxième départ sous la pluie. Ce que j'aime ces moments-là. C'est vrai. Ah ouais. Enfin, la pluie en moins, je préfère. Moi. Bon, on en oublierait presque la flotte. Ouais. C'est vrai. Hein? Et pas content. Ouais. Concentre-toi parce que moi j'ai raté. Elle est faible. Oh. Ouais, je sais. J'avoue que je suis un peu faible ce matin. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien dormi. J'ai essayé de pêcher la nuit. En mettant 2 cannes à fond. Et à 1h du matin, j'ai eu un départ. J'ai pris une coille blanche. Ah ma chérie, là, toute la journée, t'es venu nous narguer. Et ben on t'a eu. Et après, ouais, j'étais mort. J'ai enlevé les cannes et je suis allé me coucher. Donc on s'est levé ce matin avec la pluie. Et là, ça repart. Donc c'est aussi pour vous montrer que c'est pas que quand il fait beau. Le zig, ça marche un peu n'importe quand. N'importe quelle température, n'importe quelle luminosité. Alors bien sûr, c'est tout de suite mieux quand il y a du soleil. Et ça marche aussi la nuit. Et voilà. Oui. Petite douche du matin. Allez. Elle a une sacrée bouche, hein, par contre, celle-là. Ah, elle est belle. Elle est belle, hein. J'en ai beaucoup parlé avec mes amis, comme John Llewellyn par exemple, et il en ressort que la pêche au bouchon est celle qui offre le plus de sensations, et que c'est celle où l'action du pêcheur est très importante, puisqu'il n'y a pas d'autoferrage. Voir le bouchon disparaître effaré reste l'essence même de la pêche. Et ne surtout pas croire que cela n'a plus rien à voir avec la pêche de la carpe, car le but est d'attraper des carpes, donc quelle que soit la technique utilisée, il faut juste se servir de la plus efficace au moment opportun. J'aurai d'ailleurs l'occasion dans les mois qui viennent de vous distiller quelques vidéos sur des techniques qui sont, à un moment donné, bien plus prenantes que celles que nous utilisons aujourd'hui. Pour se targuer d'être le meilleur pêcheur de carpe, il faut toutes les maîtriser, mais c'est vraiment très difficile. Aujourd'hui, dans le carp game, il y a beaucoup de choses qui n'est que de la poudre aux yeux, et très souvent la vérité est bien loin de celle que l'on veut vous imprimer par une simple image. Voici donc une petite partie de pêche au stick, qui pour les non-initiés est le nom de certains flotteurs utilisés pour la pêche à l'anglaise des poissons blancs. L'utilisation de ce genre de flotteur a été revisitée pour coller à notre pratique de la pêche à rôder et sert comme indicateur de touche visuelle. Ensuite, on a essayé directement la technique sur notre poste, pour voir si ça pouvait être possible. Et cela nous a confirmé que dans les plans d'eau où 80% de la pêche est pratiquée dans une seule partie de sa superficie, les 20% qui restent sont bien plus productifs. Encore une fois, comme pour le zig qui travaille dans la partie supérieure de la masse d'eau, alors que la plupart des montages sont au fond, d'autres techniques peuvent être utilisées efficacement à quelques dizaines de centimètres de notre berge. Et je reprécise bien, de notre berge, pas celle d'en face. Et là, je vais rebondir sur une théorie qui fonctionne dans de nombreux domaines, la loi de Pareto, qui est la règle des 80-20. C'est un principe qui affirme que 80% des résultats proviennent de 20% des causes. En l'extrapolant sur la pêche, on pourrait se dire que 20% des zones inexploitées renferment donc 80% de nos futurs résultats. Et forcément, du côté de la pression de pêche, 80% des efforts de pêche sur une même superficie d'un plan d'eau ne donneront que 20% de résultats. Tout cela pour mettre en lumière une chose primordiale que je vous distille depuis 2 ans au fil de mes vidéos, ne pas suivre le troupeau. Alors bien sûr, il faut quand même rester un minimum discret, mais cela nous démontre que même si les carpes savent que nous sommes là, comme elles n'ont pas l'habitude d'être dérangées dans cette zone du plan d'eau, eh bien elles cohabitent avec nous, sans que nous le sachions. Et là, avant de les prendre, nous ne savions pas que de nombreuses carpes se trouvaient dans nos pieds, puisque même dans moins 1 mètre d'eau, elles ne donnaient aucun signe de leur présence. J'avais filmé la transparence et la graduation, et je fais monter le transparent de papier, et je me fais disparaître, et je fais apparaître le transparent
ça c'est facile à faire. Peut-être que le script, il faut que j'aille tourner le script au bord de l'eau. Tu vois. Alors il y en a certains que je fais chez moi. Regarde ça, elle est pas belle celle-là. Ouais, on est malin, on n'a pas l'épuisé. Bam! Cassé. Non. Ah ouais. Là je crois que c'est cassé. Ah ouais. Putain. Ouais, c'est du niveau de zig. Hein? Bah ouais. Bah, c'est surtout que quand c'est l'hiver, peut-être que tu as des endroits comme nous, tu as des endroits où tu as des arbres de partout, tu vois. Et là tu te dis, bah, c'est itinérant, quoi. Parce que... Ah ouais. Donc elles sont là les cucuses. Je ne vais pas conduire, je crois que la vidéo derrière va bientôt s'arrêter, elle est en panne de batterie. Joli. Yes. J'entends, j'arrive. Ah, magique, c'est bon ça, hein. Par contre, elle t'emmène là-bas. Hein. Tu l'as pris au bord, mais elle t'emmène là-bas. Hein. Tu te fais maltraiter, mon GG. Ah, j'adore. Ils sont pas mal ces petites graines en plus. Hein? Ah bah non. Ouais. Ouais, mais t'en as pas. Bon, moi je vais me remettre sur mon son. Oh. Ouais, ça se trouve, tu vas pas que tu me ramènes mon taille. Elles sont vénères, hein. Par contre, on la prend ici, là. Ça va être de l'épuisette. On va, là, on va la décocher dans l'épuisette et on la montre sur l'épuisette.
génial. Poifa. Hein? GG, la beau. Belle petite coille blanche, mon GG, en stalking. Ah. Bien joué, GG. Magique. Elle est partie. Elle a brûlé pour le celle-là. Je crois que c'est une des plus grosses qu'on a fait. Non mais le tank. Moi, faut pas me casser les couilles. Voilà les amis, c'est là où l'observation prend tout son sens. J'ai juste vu le dos du poisson passer, donc j'ai changé mon montage. J'ai mis un petit stick également de bouillette écrasée, histoire de gagner un petit peu en attraction. Et résultat, ouais, 1 minute 30. Vous voyez, l'observation paye toujours. Allez! Alors voilà le montage à Jérôme. Hein, petit hameçon. Appât artificiel. Petit bas de ligne en nylon. Clip plomb avec petit plomb. Et là, vous avez un flotteur qui est dérivé des flotteurs de pêche à l'anglaise qu'on appelle toujours les sticks. Donc voilà. Et donc votre bas de ligne est bien étalé au fond. Et en surface, vous pêchez fil détendu, vous avez votre flotteur, votre stick. Bah Et non, Hubert, hein, ça va être un double stick alors. Voilà. j'en peux plus de lui. Ah, mais j'en peux plus de lui. Tu peux rien faire. Double stick. Un double stick. Un double stick. Eh ouais. Alors faisons. Allez. Alors je recommence. Voilà le montage double stick à Jérôme. Mais n'empêche, ça fonctionne. Bon Jérôme, tu le remets? Allez. C'est parti? Allez. Hop, c'est parti. On vous remontre la suite. Vous allez voir. Tiens. Ouais. Oui. Bah dépêche-toi. Roule bouche. Elle est vénère, GG, celle-là. Ça n'a pas traîné. Hein? Ça n'a pas traîné. Ah non. Elle est magnifique. Ouais. Ouf. Bébé, ma garçon. Elle est pas vilaine celle-là en plus. Hein. Elle a une jolie écaillure. Oh, elle m'a chié dessus. Ah bah voilà. Un pins. Elle fait un pins. Oh, hein? Deuxième poisson au double stick. C'est marrant que des vieux poissons. C'est des... On les gaule à 1 mètre du bord. Oh, c'est trop bon. On va pêcher au zig à 70 mètres. Et en fait, on a un tas devant nous à 1 mètre du bord. Hein, ma fille? Allez. Pouah, je suis refait là.
Alors ça c'est de la pêche. Ça c'est de la pêche d'action, je te le dis. Ah c'est trop fort. Allez, hop là. On la remet à l'eau. Vite fait. Et hop là. Terminé. Allez, allez. Il remonte pas ce con. Ah ça y est. Quand il y a du fiche là, Martinet, on les voit pas. Je vais te faire une petite pêche. Je pense que c'est un bon compromis. C'est une pêche à rôder le long des buissons. C'est reparti. Un départ, mais de fou. J'ai même pas vu d'activité. J'étais même le premier surpris à voir mon flotteur couler à cette vitesse-là. C'est impressionnant, à la vitesse où elle est partie. Il faut que je la ramène. Au revoir Gégé. Ouais, elle a des points noirs. Et voilà, un départ de fou. Là, je crois que je kiffe vraiment cette pêche là. C'est toute, c'est que de l'adrénaline, c'est que du sport, départ sous la canne, c'est un truc de fou. Donc je crois que je vais, à mon avis, pêcher beaucoup plus régulièrement de cette manière. Et puis regardez ces poissons. Magnifique. Magnifique. Elle a un de ses dos. Allez ma belle. Et je sais que certains vont être sceptiques et se dire que c'est exceptionnel et que cela ne peut pas être reproduit ailleurs. Eh bien, je les laisserai simplement regarder mes 3 ou 4 prochaines vidéos qui vont sortir dans les mois qui viennent et qui montrent la même chose, en rivière, en gravière avec de l'eau cristalline, etc. Et tout cela avec la prise de poissons de taille conséquente, certaines fois à moins d'1 mètre de nos chaussures. J'espère que cette petite vidéo vous aura diverti. Si vous êtes satisfait, on pense au petit pouce bleu qui fait plaisir. Et pour les commentaires, bah faites comme d'habitude, hein, vous êtes au top. A bientôt et gardez la pêche. Ça c'est joli ça. C'est belle, hein? Ah bien joué Gégé, c'est une bonne idée que tu as eue quand même. En stalking un peu. Voilà, à 1 mètre du bord. Et bon, bah voilà. Un joli bébé. Ah, il pèse hein.